Bonjour les filles, bienvenue dans votre vidéo du vendredi. Merci d'être avec moi pour venir bricoler. Nancy Gauthier de Carterie Artisanale, votre démonstratrice depuis maintenant 13 ans. Aujourd'hui, je vous montre comment venir aligner vos étampes à l'intérieur d'une découpe Big Shot qui est très intriquée. Alors, vous avez ça dans le jeu d'étampes Sentiment éternel et la découpe Big Shot qui y est assortie. Alors, je dirais la façon facile de l'utiliser, c'est de venir utiliser cette découpe-ci. Alors, vous avez juste à étamper vos images, puis vous allez venir découper la bordure. Vous allez avoir un petit papier à motif en dessous. C'est facile à utiliser. Quand est-ce que ça devient difficile? C'est quand vous avez envie d'utiliser cette découpe très intriquée ici. Ça devient plus difficile de venir s'aligner pour que le carton arrive droit. Je vous montre ce que je veux dire. Alors, j'ai étampé plusieurs séries d'images. Et là, j'ai juste à venir prendre ma feuille découpée. Et là, moi, je m'imaginais que j'avais juste à déposer ça puis que ça arriverait. Ben oui. On dirait que moi, j'ai l'œil pour que tout arrive croche. C'est comme si j'étampais pas de la bonne façon, pas avec le même angle, mon image. Alors, quand j'arrive pour m'aligner, je me retrouve avec un angle. Ça fonctionne pas. Je me suis dit, ben, je vais essayer d'en faire une un petit peu plus vers la gauche, un petit peu plus vers la droite. Ça arrive jamais. Je suis toujours croche. Alors, cherche. J'ai fini par trouver la solution. Alors, le truc pour venir aligner vos fleurs, c'est d'utiliser votre Stamparatus. Alors, moi, j'ai pris 2 cartons A. Alors, vous connaissez mon amour de la technique ABC. Et je suis venue couper mes fleurs dans le haut de mon carton A. Sachez simplement qu'il faut prendre l'embosse de précision parce qu'il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de petites dentelles. Alors, une fois que c'est fait, je vais simplement venir aligner mes 2 cartons exactement l'un sur l'autre et je vais venir les installer ici. Je vais prendre juste un aimant. Sur mon Stamparatus. Ensuite, je vais venir prendre mon jeu d'étampes. Je vais prendre mes fleurs et je vais les aligner pour que mes fleurs arrivent parfaitement avec ma découpe. En venant récupérer le tout comme ça ici, je m'assure que c'est bien aligné. Je viens enlever le dessus en gardant bien sur place mon carton blanc. Alors, il ne faut pas que je le bouge parce que sinon, je ne serai plus au même endroit. C'est pour ça que je m'étais à côté sur le bord. Et là, je viens délicatement étamper mes fleurs. Pour le feuillage, c'est facile. Si vos fleurs sont bien alignées, votre feuillage va être bien aligné. Alors, vous venez simplement... Alors, dites-vous que le trou, c'est la fleur qui est juste ici, la fleur complète qui est là. Alors, vous venez simplement aligner. C'est génial avec le Stamparatus. Vous avez le temps de vous placer, de vérifier que tout est à sa place. Alors, moi, j'avais pris Melon Mambo. Alors là, je vais m'assurer que je prends... Ah oui, mon limonade à la limite. C'est une des couleurs qui se retire du catalogue le 31 mai. Faites-en des réserves. Stampin' Up, le 1er avril, va faire une grande annonce comme quoi que la couleur se retire. Tout le monde va paniquer. On va faire venir des recharges d'encre et du carton. Mais je vous le dis, faites-le tout de suite. C'est sûr que... Ah, regardez comment c'est. C'est sûr que c'est une couleur qui s'en va. Alors, je vais venir m'aligner. Petit détail. Si vous aviez voulu faire une base de carte blanche comme moi, au lieu d'avoir un carton A, quand vous vous êtes aligné, vous auriez simplement placé votre carton A sur votre base de carte. Alors, il y aurait eu un petit jeu, un petit décalage pour venir vous aligner, tout simplement. Alors, vous auriez été simplement un petit peu plus haut pour vous étamper. Maintenant, c'est l'heure de vérité. On va venir vérifier que ça fonctionne. Alors, je viens aligner mes 2 cartons A. Et oui, mes images arrivent très bien. Tout ce qui me reste à faire, c'est venir étamper un vœu et coller le tout sur ma base de carte.
Voici donc le résultat de mes deux cartes. Alors la seule différence, c'est qu'ici j'avais deux cartons A avec une base de cartes, alors qu'ici je suis partie avec une base de cartes et un carton A. J'ai simplement un peu plus de contraste sur la deuxième. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de commander le matériel que j'ai utilisé pour confectionner les deux cartes d'aujourd'hui, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Sinon, continuez à naviguer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo de scrapbooking. Au revoir.